ici Nathalie d'Intermède Créatif. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boule décorative. Alors moi je l'ai faite dans un coloris or et ensuite un dégradé de vert. Pour la réaliser, il m'a fallu donc du papier métallisé or, ensuite des embellissements. Donc j'ai choisi 3 couleurs de vert. J'ai pris du vert, donc du sous l'écume, du juste jade et du pampinpam. Voilà. J'ai donc utilisé la collection Émotions effeuillées qui m'a permis donc de découper ces belles feuilles. Ensuite, j'ai pris un petit ruban qui est donc celui-ci, blanc, que j'ai choisi de coloriser grâce à notre aquapeinteuse. Donc j'ai pris quelques gouttes d'encre assorties à mon projet, ainsi donc que de l'eau que j'ai mélangé et ensuite appliqué grâce à mon pinceau sur mon ruban. Ensuite, pour fixer mes bandes, il me faut 2 attaches parisiennes. J'ai choisi de prendre du lin. Après, j'ai également rajouté des découpes de papillons que j'ai faites grâce à ma perforatrice duo de papillons. Voilà. J'ai également apposé ici une étiquette avec un sentiment. Et puis, j'y ai rajouté également quelques petites feuilles ici que nous avons, qui sont nouvelles au catalogue et qui proviennent donc d'une collection Or pour toujours. Donc, vous voyez, ce sont des feuilles comme ça avec des couronnes et des feuilles de prédécoupées. Donc voilà, j'ai utilisé 2 d'entre elles pour ce projet. Et puis maintenant, nous allons passer à la réalisation. Pour cette deuxième version, j'ai donc utilisé du papier métallisé couleur laiton. J'ai découpé 6 bandes qui mesurent chacune 1 cm sur 20 cm de long. Dans cette même feuille, j'ai également découpé mes papillons. Je vais déjà vous proposer donc de travailler chaque bande, car il va falloir effectuer une perforation. Donc je vous le montre sur le modèle que j'ai déjà réalisé, mais il va falloir effectuer donc une perforation pour y passer votre attache parisienne. Donc sur chaque bande, vous devrez le faire à chaque extrémité, de manière à pouvoir y passer votre attache parisienne. Donc vous devrez effectuer un petit trou, donc soit à l'aide de votre outil touche à tout, mais faites bien attention en manipulant ce papier parce qu'il est assez fragile. Moi j'ai préféré utiliser la perforation ici, donc que me propose cette perforatrice. Et ensuite, pour une manipulation plus facile, moi vous voyez ici j'ai arrondi un angle donc sur chaque bande, en haut et en bas. Bon, ici c'est caché par le ruban, mais on le devine. Voilà, j'ai arrondi le même côté, en haut et en bas, uniquement donc sur un angle, de manière à ce que ce soit plus pratique et aussi plus esthétique. Voilà. Donc pour chaque bande, vous allez devoir effectuer donc une perforation à chaque extrémité de la bande. Si vous ne possédez pas ce matériel, vous allez devoir faire un repère à 1 cm depuis l'extrémité de chaque bande pour y faire votre perforation. Moi ici avec cette perforatrice, je n'ai pas du tout besoin de le faire puisqu'elle se prête parfaitement à ce projet. Et ensuite, moi grâce à ma perforatrice ici, donc j'ai juste poussé ma bande à l'extrémité et vous voyez, je fais juste ce mouvement là. Donc une fois comme ceci, je tourne ma bande et je perfore cet angle là. Donc en fait, il s'agit toujours du même angle. Donc soit vous choisissez le côté gauche de vos bandes, soit vous choisissez le côté droit. Mais il faut vraiment respecter ce choix dès le départ. Et puis vous continuez ainsi sur l'ensemble de vos bandes. Donc voilà, maintenant que mes bandes sont prêtes, je vais travailler maintenant sur mes papillons. Et je veux obtenir comme celui-ci, donc un papillon avec les ailes bien déployées. Alors je vais prendre tout simplement mon papillon à plat, je vais le mettre sur l'envers pour ne pas abîmer le papier. Je vais me munir d'une règle et d'un plioir et je vais comme ceci simplement passer à peu près 2 fois, ça suffit. Je vais pouvoir ensuite retourner mon papier,
travailler comme ceci, et grâce au pli que j'ai fait à l'aide de mon plioir, et bien voilà, nous avons un travail très soigné. Et notre papillon est ainsi prêt à être collé. Pour avancer la réalisation donc, de cette boule, j'ai effectué différents tamponnages grâce à la collection donc Émotions et feuillets dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai également choisi un sentiment que j'ai tamponné sur du papier mur blanc et découpé grâce à ma perforatrice. J'ai utilisé également donc les poinçons qui sont coordonnés à cette collection. Donc certains, je les ai faits sur des découpes, sur des tamponnages effectués sur du papier mur blanc. Par contre, d'autres poinçons sont beaucoup plus détaillés et on peut, vous voyez, les utiliser directement sur du papier de couleur comme je l'ai fait ici. Et bien maintenant que nous avons réalisé donc tous nos découpages, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Donc voilà, j'ai fait mes essais et puis je vais donc disposer mes feuillages de cette manière. J'ai commencé donc à coller déjà ma guirlande sur mon étiquette. Alors pour cela, j'ai utilisé un petit dots. Je vais utiliser également des dots pour coller mes papillons ensuite sur les bandes. Pour cet exemple-là de feuillage, je vais superposer toutes mes découpes grâce à ma colle repositionnable habituelle. Et je vais terminer par entourer tous ces feuillages voilà, de cette petite ceinture. Et une fois que j'aurai terminé, je viendrai poser à l'arrière du scotch, donc de l'adhésif double face, qui sera vraiment invisible une fois que je l'aurai posé sur ma bandelette. Voilà. Maintenant que mes deux assemblages sont prêts, je vais venir assouplir et arrondir non seulement le lot de feuillage, mais également les bandelettes métallisées et aussi le ruban, car cette fois-ci, pour cet exemple, j'ai décidé de le coloriser avec du feutre à alcool, mais il a, après cette manipulation, il est assez rigide, donc lui aussi je vais être obligée de l'assouplir pour le travailler. Et nous venons donc avec notre plioir à os, tout simplement travailler comme ceci le papier, de manière à ce que ça adhère davantage aux bandelettes. Ça sera beaucoup plus joli. Alors je fais ça sur tout ce dont j'ai besoin pour passer à l'assemblage final. Vous voyez, et je vais faire également, donc comme je vous le disais, le ruban. Il suffit de passer quelques fois et voilà, tout simplement, notre ruban s'assouplit. Donc je vous retrouve une fois que j'ai terminé ce travail. Alors pour passer à l'assemblage donc de cette boule, je vais devoir effectuer déjà un trou au centre donc de mon ruban, et pour cela je vais utiliser simplement mon outil touche à tout. Et je vais ensuite, voilà, donc perforer ici au centre de mon ruban, de façon à ce que je puisse à la fin y passer la tache parisienne. Donc je vais commencer par la première bande. Donc je vais déjà y passer mon fil de lin. Et ensuite, je vais commencer par la première bande. Je vais venir coller un des deux feuillages. Alors pour cela, je vais devoir juste retirer la pellicule supérieure là. Donc voilà. Je positionne la première et ensuite je vais donc continuer. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Pour venir positionner donc cet assemblage-ci, je vais déjà devoir monter la totalité donc de la boule pour pouvoir ensuite équilibrer le résultat.
Et alors là, je refais attention surtout, c'est de reprendre mes bandes dans le même sens. Donc je me tiens comme ceci, de manière à ne pas me tromper. Et je les emmène l'une après l'autre vers la tache parisienne. Et donc voilà. Je ferme ici aussi sans trop serrer, de manière à pouvoir y revenir si j'en ai l'utilité. Je vais ensuite déplacer comme ceci mes bandelettes. Et ensuite, je vais chercher la meilleure façon pour venir y coller le deuxième assemblage. Donc voilà, nous avons 6 bandelettes. Donc je vais me positionner vraiment du côté opposé. Je vais venir coller cet assemblage là ainsi que 2 de mes papillons. Donc voilà, j'ai ainsi collé les différentes parties dont je vous ai parlé. Il ne me reste plus qu'à venir coller 2 petits papillons sur ce ruban ici. Eh bien, je vais faire comme pour les grands papillons, je vais utiliser des petits dots. Voilà. Je vais attention de les poser à l'endroit et puis de les poser de telle sorte que nos petits papillons soient bien visibles, c'est-à-dire à l'extérieur. Je vais venir en poser un autre donc sur le deuxième ruban, toujours à l'aide de mini dots. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Et voilà, notre boule décorative est terminée. Je vais pouvoir resserrer mes attaches parisiennes. Et donc, voici le résultat une fois terminé. Donc, dans un dégradé de rose ou dans un dégradé de vert.